Après l'amour au temps des milléniaux avec la pièce I Love You, les théâtres du Mortier récidivent avec une toute nouvelle production sur cette génération, mais cette fois sous le thème de l'éducation. La nouvelle pièce au titre de Tarte aux pommes sera présentée dès le printemps. J'ai la chance de recevoir en studio le cofondateur et l'auteur des pièces du théâtre du Mortier, Kevin Girard. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour Laurent. Alors, pourquoi choisir Tarte aux pommes comme titre? C'est assez métaphorique, en fait. Pour moi, la pomme, c'est le signe universel de l'éducation, d'abord. Alors, une tarte aux pommes, c'est la manière de cuisiner aussi la pomme. Alors, pour moi, c'est comme une façon de cuisiner l'éducation, cuisiner le système d'éducation. Ensuite, tarte aux pommes, pour moi aussi, on peut la couper à parts égales. Alors, qu'est-ce qu'on remet dans les mains des enseignants? Qu'est-ce qu'on remet dans les mains des étudiants? Qu'est-ce qu'on remet dans les mains du système d'éducation? Et aussi, tarte aux pommes, c'est un petit clin d'œil pour dire, est-ce que faut être tarte pour devenir enseignant au collégial ou au secondaire, je ne crois pas. Mais peut-être que le système, en tout cas, nous traite comme ça. Alors, c'est un clin d'œil à cette façon de voir le système d'éducation-là. Et quels vont être les sujets traités dans la pièce, là? En fait, c'est un peu particulier parce que le Théâtre du Mortier, on consulte beaucoup la population avant d'écrire nos pièces. Alors, ça a été la même chose l'an passé pour L'amour au temps des milléniaux. On avait parlé avec des milléniaux sur différents enjeux autour de l'amour et des applications de rencontres. Alors, on a fait un peu la même chose. On a rencontré des étudiants en génie civil, des étudiants en arts et lettres. On leur a demandé quels sont les enjeux importants autour de l'éducation, sous toute forme de questions. Alors, ce qui est revenu beaucoup, c'est l'anxiété de performance. La fameuse cote R au cégep nous induit parfois à performer, à espérer être dans un groupe moins fort pour que nous, on se démarque. Alors, il y a l'enjeu beaucoup de la performance. Au collégial aussi, il y a l'enjeu du choix vocationnel. Au cégep, il y a des prix universitaires. Peut-être que certains se rendent dans un prix universitaire en ne sachant pas s'ils vont faire l'université, en ne sachant pas ça va être quoi le débouché autour qui va sortir donc de notre parcours scolaire. Et il y a aussi l'enjeu de pression sociale aussi. Est-ce qu'on est obligé d'aller au cégep? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes techniques ou des programmes au DEP qui sont peut-être plus intéressants pour nous si on est quelqu'un de plus manuel? Alors, ce sont toutes sortes d'enjeux comme ça qui vont graviter autour des personnages, dans le fond, et qu'on va essayer de ramener sur scène pour amener un peu de réflexion autour du parcours scolaire. Puis on le sait, la pièce I Love You a été bien reçue par le public. Est-ce que cette nouvelle pièce-là va être un peu dans le même moule? En fait, nous, on espère faire un triptyque, donc 3 pièces qui vont se ressembler un peu sur donc, des enjeux sociaux. La prochaine, on est encore en réflexion, mais là, on va se concentrer sur Tarte aux pommes. Mais ce qui va beaucoup se ressembler avec I Love You, c'est le ton de la pièce. Alors, dans I Love You, on avait beaucoup de sarcasme, on avait beaucoup d'ironie, on avait beaucoup de mouvements de personnages aussi, où les comédiens jouaient plusieurs personnages. Alors ça va être de retour dans Tarte aux pommes. Et on est très content parce qu'on rajoute une 3e comédienne. Dans I Love You, on était 2, moi et Joëlle Gobeil. Là, cette fois-ci, moi, Joëlle Gobeil et une nouvelle comédienne qui s'appelle Valérie Essiamble, qui va pouvoir être l'espèce d'enseignante, le visage un petit peu plus vieux, qui va faire un contrepoids. Puis elle, on va l'amener à jouer aussi une milléniale, on va l'amener à jouer une enseignante, parfois une mère. Donc, on va la faire jouer toutes sortes de personnages pour venir contrebalancer un peu les propos des personnages principaux. Oui. Puis on en parle, justement, vous et Joël, vous avez une belle complicité, vous vous entendez bien. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'il y a une telle complicité entre vous? En fait, moi et Joël, on est un couple dans la vie, donc on est un couple d'artistes aussi. On s'est rencontrés on s'est rencontrés au Festival des Arts de la Marionnette, on travaillait ensemble et on a eu tout de suite une chimie ensemble parce qu'on rêvait à des projets. On rêvait de se produire sur scène. Tous les deux, on avait un intérêt très, très fort envers le théâtre, mais surtout envers le théâtre comme motif pour réfléchir à la société. Et donc, tous les deux, on avait un intérêt pour la médiation culturelle, donc de se rendre à la population, puis de leur parler d'enjeux sociaux, que ça se reflète dans nos œuvres. Donc, c'est pour ça qu'on a une complicité aussi forte. Je pense qu'on a les mêmes idéaux. Puis notre théâtre, ça fait qu'on a tous les deux la même direction artistique. Et pourquoi, justement, faire des pièces sur les milléniaux? Écoute, nous, d'abord, on est les milléniaux. Moi et Joël, moi, je dis toujours qu'on est des vieux milléniaux. Moi, je suis un vieux milléniaux, j'ai 27 ans. Joël est une jeune milléniale, elle a 23. Donc,
on veut parler de notre génération. On veut aussi enlever un peu les clichés qu'on a sur notre génération. Hein. Parfois, on a l'impression que, on l'a vu avec l'Halloween, là, hein, avec des mimes sur quoi notre génération veut faire la révolution, mais remet l'Halloween d'un jour. C'est pas vrai. On veut faire la révolution parce qu'on y croit, puis parce qu'on est conscientisé, puis on est une génération critique. Donc, on a plein d'atouts dans notre poche, puis je pense que moi, je voulais ramener la balance de notre bord. Et rapidement, à quelle personne la pièce s'adresse, là? Ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, ça parle des milléniaux, donc ça s'adresse aux milléniaux. Mais vraiment, là, tout le monde peut y trouver son compte. Donc, c'est du 28 au 30 mai prochain, au Côté Court de Jonquière. Manquez pas ça, ça va être à partir de 20 h. Les billets vont être en vente très bientôt. On peut voir sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, donc des informations sur la pièce. Eh bien, merci, M. Gérard. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec l'auteur de la pièce Tarte aux pommes, Kevin Gérard. Mesdames et messieurs, au revoir.